Quand je te dis rap, quand je te dis Sevran, tu penses à qui? Bien sûr. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur l'homme qu'on appelle Caris. On va voir toute sa carrière. Je vais vous parler de choses dont vous ne savez pas. Bah oui, parce qu'il y a des infos que moi j'ai, que vous n'avez pas sur la carrière de Caris. On va voir les hauts, on va voir les bas, on va voir les clashs, on va voir les problèmes, on va voir tout sur la carrière de Caris. C'est parti. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Caris est un rappeur qui, avant ça, était danseur. Il dansait dans des groupes. Il a même dansé avec des personnes qui étaient proches de NTM durant les années 90. Et après ça, le jeune homme, à l'époque d'ailleurs, il ne s'appelait pas Caris, son nom était Fresh. Et donc Fresh est passé de danseur. À certains moments, il s'est essayé au graphe pour finalement arriver au rap. Et son nom de rappeur était Fresh. Voilà, il voulait être frais. Il a réfléchi, il s'est dit, je vais m'appeler Fresh. Et donc, on arrive à peu près, lorsqu'il a 17 ans, il commence à s'essayer au rap. Il rappe, il tâtonne. Voilà, il essaie de se la donner. Après ça, on arrive à peu près, voilà, au début des années 2000. Il continue son bonhomme de chemin dans le rap. Et puis, il obtient son bac. Il obtient son bac cet été. Il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Et là, il va à l'université. Il n'a pas réellement d'idée, il n'a pas réellement de projet. Il veut juste aller à l'université pour toucher la bourse. Vous connaissez, quand on n'a pas de moyens, voilà, on essaye de gratter là où on peut. Mais bon, à l'université, il ne va pas faire des études qui vont l'intéresser. Et puis en 2003, en discutant avec son grand frère, qui est dans l'import-export, il va le rejoindre en Côte d'Ivoire. Et là, c'est le début des problèmes. Parce que au même moment où lui, il se retrouve en Côte d'Ivoire, eh ben, il y a une guerre civile en Côte d'Ivoire. Et là, il est bloqué. Il veut rentrer en France, mais il peut pas. Et là, il se retrouve dans une espèce de zone où il y a les Français qui veulent quitter la Côte d'Ivoire. Et là, il se rend compte que entre les problèmes et les guerres qu'il y a dans le pays et cette zone, ça n'a rien à voir. Dans cette zone, il y a la paix, il y a le calme, les Français s'amusent, etc. Mais quand il se rend compte de ce qui s'était passé en dehors du pays, du moins en dehors de cette zone-là, il voit que en dehors de la zone, il y a la guerre, ça tire, il y a des armes, etc. Mais dans cette zone-là, c'est la paix. Et au bout de quelques mois, il va réussir à rentrer en France. Et c'est là qu'il va reprendre le rap, il va changer de blaze et il va passer de Fresh à Caris. Et pour ceux qui ne savent pas, Caris est le mélange entre K, le serpent dans le livre de la jungle, et le mot charisme. Il va mélanger les deux et ça va donner Caris. Et en 2007, il va sortir son projet qu'on appelle 43e Bima. Voilà, il va s'inspirer de tous les événements qui se sont passés en Côte d'Ivoire. Ça va l'inspirer, cet univers assez sombre. Voilà, les problèmes qu'il aura connus. Les années vont passer, il va continuer à faire du rap avec le collectif Hiroshima. Il va faire partie de certaines compilations. Il va poser à gauche, à droite. Il va faire des petites apparitions. Son nom, il va commencer un peu à sortir du lot. Mais c'est pas encore ça. Sa carrière n'a pas encore décollé. Et pendant que Caris, en 2007, va sortir son projet 43e Bima, le 22 mai 2008, à Sevran, quelque chose va se passer. Un mini-événement va avoir lieu dans la ville. Et ce mini-événement, c'est la sortie du son qui s'appelle Kitaji. Pour vous expliquer un peu la petite histoire, il y a un groupe qui s'appelait Antalgique qui a sorti le son qui s'appelle Kitaji. Et en fait, le titre entier de cette chanson, c'est Kitaji, qui a pas de rap à Sevran. L'objectif de cette musique qui s'appelle Kitaji, c'était de prendre plusieurs rappeurs de chaque quartier de la ville et de faire un son pour toute la ville. Et justement pour dire que, voilà, à Sevran, il y a du rap. À Sevran, il y a quelque chose qui se passe. Et le truc, c'est que dans ce son-là, malheureusement, Caris ne va pas y apparaître. Les raisons, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'était pas en connexion avec le groupe Antalgique lorsqu'ils ont fait ce son-là. Le truc, c'est que Caris n'apparaîtra pas dans ce son. Et pour vous faire un petit historique de la ville de Sevran, à Sevran, ça a toujours rappé, comme toutes les villes d'Île-de-France ou comme certaines villes, voilà, de France. Mais le truc, c'est que il commençait en fait. Il y a eu quelques rappeurs qui ont eu des petites étincelles, mais Sevran restait une ville parmi tant d'autres. Je me rappelle quand je quittais l'Île-de-France et que je disais que je venais de Sevran, les gens ils se disaient en mode Sevran, hein? Je connais pas. Et donc je devais dire Saint-Denis pour que les gens sachent que à côté de Saint-Denis, vas-y, ok, j'ai compris. Ou après ça, quand on était à peu près à 2007-2008, pour dire où était situé Sevran, je disais Aulnay. Vu qu'à l'époque 2005, 2006, 2007, ceux qui étaient très chauds dans le 93, c'était Sefiu et c'était McTyre.
Donc pour que les gens qui habitent pas en Île-de-France puissent situer Sevran, je disais Aulnay, là d'où vient Sefiu, là d'où vient McTahe. Pour vous faire un petit historique de la ville de Sevran, quelques années avant ça, durant les années 2000, il y a un rappeur qu'on appelle MC Bolo qui a eu quand même son petit impact. Après ça, les années sont passées et vers 2008-2009, il y avait le rappeur qu'on appelle Yazoo qui lui aussi commençait à faire son bruit. Un rappeur qui respectait les classes de rap, qui rappait sur des instruments un peu boom bap. Je suis qu'un gosse de plus qui gamberge car la roue tourne. J'ai appris à tenir debout sans rien attendre. Et en 2008, il y a le son Qui t'a dit qu'à Sevran, il n'y a pas de rap. Aujourd'hui c'est nous les big boss. On retourne tout comme un ouragan ou les criss-cross. On n'est pas des anciens mais des débrouillards. Des mecs anciens qui veulent un peu... À Sevran, comme dans toutes les villes, il y a plusieurs quartiers. Il y a le quartier des Bodottes. Et dedans, tu peux compter la Roseraie, les Chalands, les Bodottes, la Cité Blanche. Il y a aussi le quartier des Rougemont. Dans les Rougemont, on peut compter la Cité Bleue, les Radars et les Rougemont. On peut aussi compter un autre quartier à Sevran où il y a les Tours Marrons, les Cités Basses, les Trois Tours. Voilà, il y a cette zone-là aussi. Et enfin, il y a aussi les Sablons, le centre-ville, pour faire un petit résumé de la ville de Sevran. Et comme toutes les villes de France, ou du moins toutes les villes de banlieue, il y a des embrouilles de quartier. Et la plus grosse embrouille sur Sevran, on va dire que c'est entre les mecs des Rougemont et les mecs des Bodottes. Retenez bien cette information-là parce qu'elle va servir pour la suite de la vidéo. Qui t'a dit sort et ça fait son petit bruit. Et là, on se rend compte qu'en fait, à Sevran, il y a des rappeurs. Donc moi, dans mon point de vue de petit ado qui voit ça, je me rends compte que ouais, c'est vrai qu'à Sevran, il y a un truc qui se passe. Les années passent, mais je vois que les rappeurs de Sevran n'ont toujours pas pété, n'ont toujours pas percé, il se passe rien du tout. Ensuite, on se retrouve en 2009. En 2009, il y a un collectif qui s'appelle le collectif Galactic Beat, donc c'est plusieurs producteurs, beatmakers qui se mettent ensemble et ils décident de sortir un projet. Et dans ce projet-là, il va y avoir plusieurs rappeurs, il y aura des Nubi, il y aura des Brasco, il y aura plein de rappeurs qui ont déjà un peu leur nom qui est connu dans le monde du rap. Et ce qui se passe, c'est que dans ce projet-là, ils vont intégrer Caris. Et ce qui se passe, c'est que Caris va faire un featuring en 2010 avec l'homme qu'on appelle Desporoute. Et Desporoute, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, en 2010, il a sorti Mes convictions suicidaires. Et cet album-là, en 2010, les gens en ont entendu parler. Et surtout qu'à l'époque, Desporoute avait fait une semaine au Planète Rap. De Dieu, et ce péché est plus grave qu'un meurtre. En quoi ma question agresse? Tu prétends pouvoir me guider vers Dieu avant que j'accepte? Fais-moi voir. Ça veut dire qu'il était exposé, il avait une large exposition. Il a accepté de faire le featuring avec Caris dans la musique qu'on appelle Vendeur de Nana. Le pleura va prendre un KO comme tous ces jebs qui nous excèdent. Du holo bled chez nous c'est dead. Je parle, je suis en train d'enregistrer mais j'ai même pas mis mon Mac à charge. Ensuite on se retrouve en 2011 et il y a un homme qui s'appelle Medji qui est beatmaker. Et Medji a formé son équipe. Et dans son équipe il y a d'autres personnes et vont créer un collectif qu'ils vont appeler Thérapie Musique. Et dedans il y a Medji qui s'appelle 2093, il y aura 2031, il y aura Loxon, il y aura Fantôme. Et voilà, l'équipe Thérapie est formée. Et l'équipe Thérapie auront fait des musiques pour Sefiu et encore d'autres rappeurs. Mais ce qui se passe, c'est qu'en 2011, Medji va rentrer en connexion avec, et là, ils vont faire des sons ensemble. Ils veulent lui produire plusieurs sons, notamment des sons qui vont finir dans le projet Autopsie Volume 4. Vécu trop moche, du sang dans les pompes. Autopsie Volume 4 est une compilation que Booba avait mis en place où il mettait justement en avant des rappeurs qui étaient bons mais qui n'avaient pas d'exposition. Donc, dans Autopsie Volume 4, et DJ Medji et Booba vont faire appel à Caris. Et la connexion entre Booba et Caris va donner le son Criminel League. Et moi, pour la petite histoire, j'ai découvert Caris sur le son Pirate avec Dossé. Et en fait, durant cette période-là, de 2011-2012, DJ Medji, donc Thérapie Musique, et Caris vont s'enfermer ensemble. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Caris va aller au studio de Thérapie Musique. Il va s'asseoir comme ça dans un coin. Et il va observer Thérapie, donc 2093, qui fait des instrus. Il fait des instrus, etc. Et lui, Caris, il était comme ça dans son coin, il écoutait, il se disait, mais il est bon là. J'aimerais bien pouvoir poser sur ces instrus-là. Tous les beatmakers, c'est des geeks un peu. Ouais, des geeks, ça veut dire que quand on est concentré, qu'on a l'inspi, on veut pas la lâcher, tu Ouais, vois. voilà, il avait une idée en tête, hein, comme on a vu, c'est ça. Et moi, j'étais derrière et tout, j'écoutais et tout, je kiffais. Je disais, ah, putain, il fait des bonnes prods et tout. Et après, j'ai discuté avec un poteau à lui. Après, à un moment, on a commencé à discuter ensemble. Ouais, exactement. Et à ce moment-là, on a su qu'on allait faire des trucs ensemble. Ouais, c'était ça, c'était Ouais. ça.
Et après, je crois que je lui ai parlé de la mixtape que je voulais faire. Et après ça, Caris va voir un de ses potes qui est en connexion avec 2093. Il lui dit ouais, essaye de parler avec lui, essaye de faire en sorte qu'on puisse se connecter. Et après, les deux, ils ont plugué. Et Caris saoulait 2093 pour qu'il lui fasse des instrus. Il dit vas-y, donne-moi des instrus, s'il te plaît, j'ai envie de poser. Nanana, vas-y, envoie des instrus. Il l'a harcelé. Envoie des instrus, je veux poser. Au final, 2093, il découvre le son de Caris qu'on appelle l'eau de funeste. Flingue dans les tuyaux pour te péter à l'heure. Je rappe depuis le cœur du réacteur. J'arrive en pirogue, vogue vers ton épilogue. Je rentre dans l'atmosphère comme il m'a. 2093 se dit ah, c'est vrai que le gars il a quelque chose. Qu'on le veuille ou pas, il se passe quelque chose en lui. Il a le truc qui va faire de lui un bon rappeur. Et donc à partir de là, 2093 et toute l'équipe Thérapie vont bosser avec Caris. Et cette connexion va donner lieu au projet qui va sortir le 28 mai 2012 qu'on va t'appeler Z2RO. Et ce projet-là, c'est vraiment l'introduction de Caris dans le rap français. Là, on découvre un personnage, on découvre le rappeur, on découvre un mec qui a son imagerie, qui a sa direction artistique, qui a son univers surtout, son monde, ses musiques, sa façon de rapper. Tout était en fait plus ou moins déjà prêt. Ça veut dire quand tu regardes le clip de l'eau de funeste, quand tu écoutes des sons comme Ramway, je prends les jetons, je prends les espèces. Je suis un putain de chien donc je les baise dans la position propre à mon espèce. Là les petites pipettes du bled avec les mêmes. Quand tu écoutes des sons comme Caïman, tu te rends compte que c'est frais, c'est nouveau ce que je viens d'écouter. Mais ce mec-là, il risque de proposer de grandes choses dans les années, voire les mois qui vont suivre dans ce phénomène qu'on appelle le rap français. Donc le projet est bien accueilli, les médias commencent à s'intéresser à lui. Et ensuite, on se retrouve en novembre 2012. Et là, Booba invite à nouveau Caris. Mais cette fois-ci, c'est dans son album qu'on appelle Futur. Un album où il y aura plusieurs instrus de thérapie. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a le feat qu'on appelle Kalash. Et je me rappelle, j'avais vu des interviews avant que le projet sorte. Et Booba disait, voilà. Caris qui prépare son album, qui va lui être pour le coup un vrai boss de Paname, à nos côtés. Et lorsque le projet est sorti, effectivement, il faut dire la vérité, Caris avait proposé un méchant couplet. C'était un 12 mesures. Mais va voir le 12 mesures. Et ce que j'aime bien, c'est surtout, il est rentré dans l'instru. Je suis comme Zidane dans les arrêts de jeu. Non. Bref, quand il parle de Zidane, là, dans son couplet, quand il parle du Desert Eagle, quand il parle de Zidane, t'écoutes ça, tu dis, Et surtout quand il dit, si je te fends le crâne en deux, quel va se fermer le premier. Ça veut dire qu'il fait des métaphores, ce qui font que quand tu l'écoutes, tu arrives à t'imaginer ce qu'il est en train de te raconter. Et moi, franchement, à partir de là, j'ai dit, ah ouais, là, on est sur quelque chose de sérieux. Là, on n'est pas sur des blagues, là. Le frérot Caris, il a dit qu'il allait proposer quelque chose. On sentait qu'il allait proposer quelque chose, mais le couplet qu'il a fait dans Kalash, là, c'est pas des blagues. Et donc, la hype était sur Caris. Les gens se disaient, mais c'est qui ce mec? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Quelle va être la suite? Les mois vont passer, et là, quelques temps après, il nous sort le fameux banger qu'on appelle Zo. Je n'ai aucune peine, je te nique ta race. Et là, ça confirme. Dès les premières secondes du clip, un clip en noir et blanc, l'écran comme ça, noir qui s'ouvre comme ça, tu vois un mec qui est en voiture, tu vois tout ce qu'il veut proposer. Et c'est là que tu te rends compte que, non, là on est en train de voir l'ascension d'un très gros rappeur. On se dit qu'on y est, c'est du sérieux. C'est du sérieux ce qu'il nous propose. Et ça, c'était durant l'année 2013. À peu près 2 mois après le couplet qu'il avait proposé dans Kalash avec Booba. Donc Caris a su saisir l'opportunité qui était devant lui. Et aussi, l'une des choses que j'ai beaucoup apprécié dans ce clip, c'est qu'il y a des mecs de Sevran, des Baudot, des Rougemont, quelque chose de grand va être fait. Et puis voilà. Et là, en mai 2013, Caris sort le clip Banks. Et là, il fait que d'enchaîner, de confirmer tout ce qu'on se disait déjà. Voilà, il envoie un truc. Et durant cette même période-là de 2013, Booba va faire un double zénith. Et malheureusement, dans ce double zénith-là, beaucoup de personnes attendront Caris, mais il n'apparaîtra pas. Les mois vont passer
et Caris va nous envoyer un ovni. On avait l'habitude de l'entendre sur des trucs assez durs comme Zo, Kalash, et là il nous sort un ovni, le son qu'on appelle Paradis ou Enfer. Les larmes sont le sang de l'âme. J'ai toujours une arme en fond de gamme. Avant de me faire plomber, que je crève, je dois essayer. Après ça, on arrive le 21 octobre 2013 et l'album Or Noir sort. Et cet album-là, c'est un album extraordinaire. C'est un album déjà qui est marquant parce qu'en fait, qu'on le veuille ou pas, dans le rap français ou même en général, il y a des albums que lorsque tu les écoutes, tu dis qu'il y a un avant et un après cet album-là. Cet album a permis de démocratiser le style qu'on appelle la trap, mais cet album-là aussi a ouvert la porte à tous les rappeurs de la ville qu'on appelle Sevran. Et cet album-là a pu inspirer des gens qui étaient très loin de Sevran. Récemment, j'ai vu une interview de SCH qui disait que sans Or Noir, il n'y aurait pas eu A7. On se rend compte que cet album-là n'est pas qu'un simple album, c'est un game changer. L'album Or Noir est un album incroyable, avec des sons comme Bouchon de Liège, Or Noir, Je Bibi, À la barrière. Tu te dis, mais là en fait, il se passe quelque chose. Or Noir est sorti et ça nous a tous un peu touchés. Tous les auditeurs de rap, lorsqu'ils ont dû écouter cet album-là, ils ont dû fortement apprécier ce qui se déroulait. Et donc, il y avait de la hype autour de Caris par rapport à ça, le personnage. Il fera des interviews, il est sombre, il met des lunettes noires, casquette. Il répond de manière froide. Je me rappelle des interviews avec plusieurs médias où tu vois, il est sérieux, concentré. Il sourit pas. Il avait déjà son imagerie. Et donc, aussitôt que Or Noir est sorti, des rumeurs disant que il était en conflit avec Booba, on commençait à éclater. Quand on lui posait des questions en interview, mais pourquoi t'as pas apparu dans le concert de Booba, etc. Lui il disait non, j'ai pas pu apparaître au concert de Booba parce que j'avais un problème contractuel, j'avais fait un concert juste avant à la Boule Noire, et au final, j'ai pas pu assister, j'étais pas autorisé à faire le concert au Zénith. Et après ça, on se retrouve en mars 2014, et Caris va faire Or Noir partie 2. Et comme vous le savez, quand on sort un nouveau projet, généralement, on fait une semaine au Planet Rap. Et durant cette semaine-là, Caris va faire un freestyle qui s'appelle « Il a accouché de sa propre fin ». Arrête jamais. La vie écarte ses seufs sans préliminaire, je la amais. Je suis au dernier rang, je roule un pli, mauvais élève. Et dans ce freestyle-là, il parle de détrôner le numéro 1. Et là, directement, Booba va se sentir visé, il va faire des posts sur ça, disant que ah ouais, tu parles sur moi, etc., etc. Bah vas-y, on verra, je vais te ramener dans le même trou de là où tu viens. Le lendemain, Caris, dans la même semaine au Planet Rap, démentira, disant que non, ce que je fais, je vise pas du tout Booba. J'aurais pu viser Roche, j'aurais pu viser La Fouine, j'aurais pu viser Maître Gims, mais pourquoi c'est lui qui se sent visé? Et donc, c'est comme ça que officiellement le conflit Booba-Caris. Concernant l'embrouille entre Caris et Booba, beaucoup de personnes se disent que tout a commencé lorsque Caris a fait le freestyle, il a accouché de sa propre fin. Alors que c'est pas tout à fait ça. Leur clash, du moins leur embrouille, a commencé bien avant. On se retrouve en 2013, au début de l'année 2013, et Booba prépare son Zénith. Maintenant, Booba est parti voir Caris et il lui a dit « Fais une vidéo où tu insultes La Fouine, sa mère, où tu insultes Rof, et comme ça, on va remplir le Zénith et tout va bien se dérouler. » D'enfance ou quoi que ce soit. Et lui, c'est ce qu'il veut mettre. Parce que comme il m'a pas signé, comme j'ai jamais été son artiste, ça lui pose un problème de pourquoi il m'a... Et Caris a refusé. Et c'est à partir de là que les deux sont rentrés en embrouille. Beaucoup de personnes se disent que l'histoire a commencé lorsque Caris a fait le freestyle, etc. Alors que pas du tout. Et c'est justement après ça qu'il y a eu les embrouilles, qu'il y a eu des sons comme Caracas, Daniel Sam et autres, où Booba attaque ouvertement Caris. Et quelques mois plus tard, il y aura une vidéo d'un des rappeurs qui était dans le clip Antalgique, qui est sorti en 2008, dont je vous ai parlé, qui va faire une vidéo et qui va dire voilà, Caris, moi je le connais, c'est un faux rappeur, c'est pas un voyou, qui va essayer en fait dans sa vidéo de le décrédibiliser et qui va aussi dire dans cette même vidéo-là, t'es interdit de clip à Sevran, tu vas plus jamais faire de clip à Sevran, même au Sablon, même au village, plus de clips, etc., etc. Et là, voilà. Les mois vont passer, des clips vont sortir, des pics, des montages de Booba concernant Caris vont sortir, etc., etc. Et ce qui se passe, c'est que Caris, en fait, était en train de bosser le projet qui s'appelle
Le bruit de mon âme. Et le 30 mars 2015, Caris va sortir ce fameux album. Dans le bruit de mon âme aussi, ce qui est très lourd, c'est qu'il y a le son aussi, Cristal, avec Future. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque le son est sorti, Caris, il avait fait une vidéo en voiture, là. Comment il dansait et tout, il se frottait les mains. Il avait les mains bien sèches, hein. Mais il était tellement fier de lui, il était tellement fier de faire ce son-là avec Future. Future l'avait tellement respecté. Faut dire la vérité, hein. Le son Caris Future, il fait partie du top 3 des meilleurs sons entre un rappeur français et un rappeur américain. Souvent, on dit que les Américains ne respectent pas les Français. Mais en tout cas, Future, il a fortement apprécié et respecté surtout Caris. Et là même, je suis en train de penser à l'interview de Caris où il explique que avant qu'il fasse le son, il avait fait goûter un poulet à Future et Future mangeait le poulet, il pleurait. Moi, j'aimerais bien avoir l'adresse. Donc Caris, si tu regardes cette vidéo, voilà, écris-moi, dis-moi l'adresse là de ce poulet parce que moi aussi je veux le goûter. Quelques mois après le bruit de mon âme, vu que la réception du projet a été assez mitigée et que Caris ne voulait pas abandonner, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Bam! Il nous envoie Double Foc. Un moment, il y aura des freestyles. Il y aura un rappeur cagoulé qui va faire un freestyle. Et ce freestyle-là va bluffer Caris. Et ce freestyle-là a été fait par Kalash Criminel. Quand tu vois ça, tu dis waouh! Le projet Double Foc sort. Dedans, il y a l'un des meilleurs couplets de la carrière de Caris, qui est « C'est la base ». On va le lire ensemble. Et les gars, une paix qui fait des fils de paix, c'est ce que ta grand-mère a pondu. Tu jacques, personne ne te connaît, t'es mort, paix à ton cul. Contre l'oseille, je peux dormir sur mes deux oreilles, mes petits frères t'allument. Chérie, je t'aime, t'es mon soleil, mais je préfère ta lune. Faut dire la vérité. En fait, ce que moi j'apprécie chez Caris, c'est quoi? C'est que vas-y, il est hardcore, etc. Mais il n'est pas hardcore pour être hardcore. Il est hardcore, mais dans son hardcore, il te rajoute des images dans ta tête. Comme quand là, il dit « Chérie, je t'aime, t'es mon soleil, mais je préfère ta lune ». C'est quoi ta lune? Les gars, il y a des gens, ils savent rapper. Il y a des gens, ils savent écrire. Des gens, ils savent rapper. Et Caris fait partie de ces gens-là qui savent écrire et qui savent rapper. C'est pas juste un mec qui te fait de la musique trap, un truc que t'as l'impression c'est hardcore juste pour être hardcore. Non, il y a de la réflexion derrière, il y a de l'intelligence, il y a des mots qui sont placés, des expressions, des images. Et c'est ça surtout que j'apprécie chez lui. Ensuite, on arrive à ce que moi j'appelle la seconde partie de la carrière de Caris. La première partie, c'était la partie Z2 Or Noir, partie 1, 2 et le bruit de mon âme. À partir de ce moment-là, c'est là que Caris va commencer à s'ouvrir en termes d'instru, à s'ouvrir en termes de musicalité. Et durant l'année 2016, les embrouilles, les clashs entre lui et Booba continuent. Et il y a d'ailleurs même des gens qui disent qu'il est un peu dans le creux de la vague, vu que les ventes de Le bruit de mon âme ont été moins bonnes. Et là, sorti de nulle part, milieu 2016, il va nous sortir le son qu'on appelle Arrêt du cœur, en featuring avec Kalash Criminel. Arrêt du cœur, ça va chier. 2, 16, 10, 12, 14, bureau, annonce la couleur. Et ce son-là, je l'apprécie, je le kiffe. Que ce soit l'instru, le clip, son couplet à Kalash Criminel, son couplet à Caris, on valide. Ce qui fait que il y a une petite remontée par rapport aux avis concernant Caris. Et là, après ça, on arrive le 30 septembre 2016 et l'album OG sort. Et dans cet album-là, il n'y a pas que des instrus de Thérapie Musique. Il y a des instrus d'autres beatmakers comme Double X. Et ce qui se passe, c'est que, voilà, les gens se disaient, on va l'écouter, mais Caris, c'est fini, il sera pas aussi bien qu'avant, etc., etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'ouverture de Caris au niveau de la musique va aussi ouvrir son public. Voilà, il va nous faire aussi des sons un peu plus chantés comme Poussière, comme Boys in the Hood, qui vont obtenir des certifications. Et surtout, il va nous sortir le hit qu'on appelle Chouin. La Gola, c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les Chouin. Pour la petite histoire, Caris voulait sortir ce son-là comme premier single. Mais sa maison de disques, ses équipes ont dit non. Ce son-là, mieux vaut le sortir après, afin qu'il fasse vivre l'album plus longtemps. Au final, Caris va les écouter et ce son-là sera le 3e single. Et le son de Chouin
est certifié disque de diamant au moment où on parle. Au final, l'album OG va être double platine. Et en novembre 2017, Caris va nous sortir le projet Dozo. Et pour la première fois, Caris va nous sortir un projet sans qu'il y ait des instrus de Thérapie Musique. L'histoire racontera qu'il y aura eu une brouille entre les deux. Caris va continuer à faire son boulot. Et dedans, il y aura des instrus de Double X, il y aura des instrus de Katrina Squad. Et puis le clash, les problèmes, les embrouilles, les photos, les vidéos vont continuer. D'ailleurs, Caris fera une vidéo légendaire où il menacera son ennemi de tous les jours. La vidéo quand il est capuché sur un balcon sombre. Cette vidéo, franchement, elle est incroyable. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Les mois vont passer. Caris aura un showcase à Barcelone. Et Booba aussi. Et hasard de calendrier, les deux vont se retrouver à l'aéroport d'Orly un 1er août 2018. Et là, il y aura la bagarre. Les deux vont se battre, ils vont casser des trucs, et patati et patata. Au final, les deux vont se faire arrêter et ils vont être incarcérés. Après ça, ils vont sortir. Mais le problème, c'est que Caris était déjà dans la promo de son projet qu'on appelle Or Noir. Et en fait, Or Noir, comme il l'a dit lui-même, ce projet-là, c'était pour se prouver s'il avait encore la niaque, s'il était encore possible pour lui de faire les mêmes sons hardcore qu'il avait fait dans Or Noir partie 1 et partie 2, s'il était encore capable de le faire. Mais le problème, c'est que à cause de la bagarre, on va plus lui parler de musique, on va plus lui parler de la bagarre. Parce que pour étouffer la promotion de ce projet-là, Or Noir partie 3, Booba va lui parler d'octogone, de combat, d'avocat, d'arbitre, de lieu, de somme. Au début, ça parlait de 300 000 €, après 1 million, etc. Franchement, cette période-là, elle était relou. En tant qu'auditeur de rap, cette période-là, elle était hyper relou parce qu'à chaque jour, voilà, on se disait, mais ils vont se battre, ils vont pas se battre. Et au final, vu que contractuellement, ils ne s'étaient pas entendus, vu qu'ils devaient se battre en Tunisie, après en Belgique, après en Slovaquie, après au Pérou, vas-y. Au final, ils n'ont pas fait le combat. Et donc, le projet Or Noir aura eu une mauvaise promotion. Et d'ailleurs, le projet, il vendra moins que les autres. Même si il y a eu des bons sons, comme le son Cigarette avec SCA. T'es mort, comme le mec sur mon paquet de cigarettes. Et donc là, on se dit, Caris, c'est un peu un coup de mou. Il a un peu un coup de mou. Bon, c'est pas pareil, c'est plus différent. Qu'est-ce qu'il va nous proposer après? Et ce qui se passe, c'est que on se retrouve en septembre 2020 et Caris nous sort l'album 270. Et ce projet-là, 270, moi, je l'ai bien apprécié. J'avais l'impression que c'était comme la renaissance de Caris. Un renouveau dans sa carrière. Il y a des sons avec Bosch, il y a des sons avec Maître Gims. J'aimerais qu'on clarifie les choses, tu n'es pas le coup d'un soir. Si je partis comme... Mais même lui, dans sa manière de rapper, tu as l'impression qu'il se sent mieux. Le moteur est allemand. Ice, 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 le poignet full de diamants. Et ce projet-là va même être mieux reçu par le public que Or Noir partie 3. Et ce projet-là sera même certifié également. Et puis les mois vont passer. Et un jour, je vois une vidéo sur YouTube avec Caris et Thérapie 2093. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et dans la vidéo, tu te rends compte que les deux se sont réconciliés. Leur brouille est finie. Et dès le début de la vidéo, quand tu vois Thérapie qui vanne Caris qui vanne Thérapie, ils se taquinent et tout, tu vois une bromance, tu vois, mais quelle amitié, tu vois, tu te dis, mais c'est beau. Vas-y, Retire ta casquette, retire. pourquoi tu me retires ma casquette? Retire tes lunettes. Et en fait, depuis 2019, ils préparaient en fait un projet qui était censé être une mixtape. Et finalement, ça sera pas une mixtape, mais ça sera la réédition du projet 270. Et cette réédition va s'appeler Château Noir. Et c'est là, de nouveau, on voit Thérapie Musique avec Caris. Ça fait plaisir d'écouter un son Back to the Future. Et t'entends Caris dessus. Et t'as des sons comme Akrapovic, Château Noir. T'as des sons comme Pégase. Chaud, le grec du poteau où t'as droit qu'à 2 crocs. La daronne qui fait la queue chez Adéco. Il faut de la chair pour que l'enfer te crame. T'as de la mélancolie dans le son Pégase, mais en même temps t'as du hardcore. Tout ce que j'aime. Et là, c'est le début de la remontada. Parce que, si vous vous en rappelez, on arrive en 2023. Et en 2023, ça
coïncide avec les 10 ans de l'album Or Noir. Et l'été 2023, Les Ardentes, donc le festival des Ardentes, fait appel à Caris pour chanter les sons qui étaient dans Or Noir. Et là, il chantait Bison, il chantait Zo, il chantait d'autres sons, Arrêt du cœur, avec Kalash Criminel, etc. Et donc, Caris est en train de remonter la pente. Et en même temps qu'il est en train de remonter la pente, c'est qu'il a le vent qui a tourné en sa faveur. Pourquoi je dis ça? Je dis ça dans le sens que l'avis du public a changé par rapport à lui. En 2015-2016, il n'était pas bien vu, au vu du clash qu'il a eu. Mais à partir de 2023, même 2022, l'opinion publique a changé le concernant. Et c'est là que les Ardentes, le Festival des Ardentes, a confirmé tout ça. Et donc, avec Yard, ils ont préparé un Bercy pour fêter les 10 ans d'Or Noir à la fin de l'année 2023. Et là, dès l'ouverture de la billetterie, au bout de 3 heures, la fosse était remplie. Et au bout de 12 heures, la salle était déjà complète. Donc, qu'est-ce que l'équipe de Caris a fait? Ils ont proposé un deuxième Bercy. Et le deuxième Bercy s'est également rempli au bout de quelques heures. Et tout ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir pourquoi? Parce que moi, j'étais à son zénith qu'il avait fait en 2015, si je ne me trompe pas. Et son zénith qu'il avait fait en 2015, il n'était pas totalement complet. Et là, de voir qu'en 2023, il réussit à faire non pas un, mais 2 Bercy, ça fait plaisir de fou. Enfin, Caris a la reconnaissance qu'il devait avoir. Et donc, Caris fera les 2 Bercy comme prévu. Et il annoncera aussi un concert à l'U-Arena en 2025. Et donc, c'est là qu'on se rend compte que sa carrière a pris un tournant. Et fin 2023, il sortira le projet qu'on appelle Day One. Dans ce projet-là, le projet est cool. Il y aura des sons comme Panama avec Hamza, il y aura des sons comme Mobalpa, il y aura des feats avec Kershak. Voilà, le projet est correct. Il est apprécié correctement. Ce que j'apprécie avec Caris, c'est que c'est un artiste qui est multifacette. En même temps, il peut nous faire du hardcore, mais il ne nous fait pas du hardcore simplement pour faire du hardcore, il dit des insultes et bêtes et méchantes et c'est tout. Non, il est hardcore, il dit des trucs hardcore, mais il le place intelligemment. Et la deuxième chose que je kiffe chez lui, c'est que, il est marrant. Quand il parle de son gros orteil, quand il parle de la schtroumpfette dans le son Bouteille et Glocks avec Dossé. Et les gars, ce couplet-là, il est incroyable. Mais bref, voilà. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il peut te faire des sons hardcore, mais il peut te faire des sons un peu comme Jarabi, des semi-zumba. Il peut te faire des sons un peu plus planants comme Boys in the Hood. Et c'est là que, en fait, tu te rends compte que le mec, il est multifacette. C'est pas juste un mec qui fait de la trappe, qui est hardcore et basta. Il peut t'amener dans d'autres délires, il peut t'amener ailleurs. Et c'est ça que j'ai apprécié. Et surtout, ce que j'ai apprécié, c'est que, enfin, le public a compris et a respecté l'artiste qu'on appelle Caris à sa juste valeur. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a mis la ville de Sevran dans la carte du rap. Et ce qui est bien aussi, c'est que il a eu la reconnaissance de rappeurs de Sevran qui ont dit, voilà, si on est là, c'est grâce à Caris, parce que c'est lui qui a mis la lumière sur la ville de Sevran. Et ce qui est assez paradoxal et ce qui est aussi marrant, c'est que les personnes qui étaient contre lui, au final, ils se clashent entre eux, ils sont en conflit entre eux, ou d'autres qui n'étaient pas forcément avec lui aujourd'hui, ils ont disparu, ou d'autres qui l'ont trahi ou quoi que ce soit, ils font des chiffres qui sont moins bien que lui. Bref, voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Rendez-vous en 2025 pour son concert à l'U-Arena. C'était votre gars sur Jazz. J'espère que vous avez apprécié. Voilà, pour ceux qui veulent des hoodies, il y a mon site OK Jazz. Voilà, il y a plein de couleurs. Là, c'est l'automne, il fait froid, donc faut s'habiller en conséquence. Et je vais faire encore d'autres vidéos de ce même style-là. Je pense que je vais faire d'autres vidéos. Je vais l'appeler Les Rois sans couronne. Parce que dans la vidéo, par exemple, je vous ai parlé de Despo. Et Despo, c'est un méchant rappeur, mais qui n'a pas eu justement le respect qu'il devait avoir. Bref, c'était votre gars sur Jazz.
N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.